Pierre Bienvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Sans doute quand j'ai parlé des liens entre les journalistes et les laboratoires, j'ai senti qu'il y avait dans la salle certaines réactions. On m'a demandé pourquoi je disais que la relation entre les journalistes et les laboratoires était compliquée. Alors voilà, c'est simplement que j'ai voulu dire qu'il peut y avoir des liens d'intérêt parfois, que parfois il arrive que les laboratoires invitent les journalistes pour aller dans des congrès. Donc j'ai dit que moi que je m'y étais toujours refusé, simplement pour être plus libre ensuite de pouvoir écrire des choses, y compris positives pour les laboratoires. Mais on sent que voilà, c'est une interrogation des deux côtés, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'il faut répondre aux invitations, est-ce qu'on doit participer à un déjeuner organisé par un laboratoire. C'est des questions que les journalistes de santé se posent de manière continue. Alors sur les sujets justement de santé sur lesquels vous écrivez, quel a été votre dernier coup de cœur? Alors le dernier coup de cœur, il est récent, c'était la semaine dernière au congrès sur le sida qui s'est tenu à Lyon, où il y avait le président Macron pour le Fonds mondial pour réunir les 14 milliards de dollars pour lutter contre le sida, la tuberculose et le palu. Et mon coup de cœur, ça a été une jeune Burundaise de 18 ans qui s'appelle Amina, qui est venue parler juste avant le président Macron et qui a tenu un discours avec une force immense, celle d'une jeune femme qui a grandi et qui vit avec le VIH, qui est toujours en vie grâce au traitement apporté par le Fonds mondial et qui a dit que voilà, elle veut pas être, que les malades du Sud ne veulent pas être considérés simplement comme les bénéficiaires de la générosité des pays riches, mais qui veulent être associés à part entière aux décisions les concernant. Voilà. Je vous invite à la revoir si c'est en vidéo, c'était juste avant le discours d'Emmanuel Macron et c'était assez fort. Entendu. Et puis vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces trois lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Peut-être réseau, parce que les réseaux sont très importants dans le domaine de la santé. On sait l'importance des réseaux de soins qui permettent quand même souvent de mieux soigner les gens. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est le réseau d'information. On sait que l'information est quelque chose de clé en santé et que les gens qui ont un réseau, entre guillemets, savent souvent à qui s'adresser avant les autres, trouvent les bons médecins, et que l'une des grandes inégalités, sans doute aujourd'hui, un des grands défis de notre système de santé, c'est de construire des réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir accès très vite à la barre d'information et savoir à quel médecin s'adresser quand on a une maladie grave notamment. Merci infiniment et puis je vous souhaite bonne chance pour vos nouvelles fonctions au sein du service justice de la Croix. Merci Merci beaucoup. à vous.